Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au sommet de la mesure d'impact, édition 2026. On est ravi d'accueillir Mathieu Baudin. Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut des futurs souhaitables. Ouais. Et avec vous, on va voir comment ça se mêle avec justement la mesure d'impact. C'est quoi l'Institut des futurs souhaitables? C'est marqué dessus ce qu'on fait. On essaye d'imaginer l'avenir. C'est un exercice extrêmement intéressant et difficile, puisque l'avenir, c'est une matière extrêmement volatile. Elle se transforme au moment où on en parle. C'est bien parce qu'elle se transforme qu'il faut en parler, avant que d'autres n'en parlent pour vous. Et les futurs souhaitables, ce n'est pas le futur le plus usité dans le monde des médias autant que dans le monde politique. Et donc, on est en train de dire qu'il y a un demain plutôt gourmand qui nous attend si on sait le construire ici et maintenant. D'accord, donc on construit le futur finalement dès aujourd'hui. À quoi il peut ressembler aujourd'hui? Parce qu'il y a des motifs d'inquiétude, notamment en ce moment, avec des chocs géopolitiques, avec des chocs économiques à répétition. On se dit que ce futur, enfin certains en tout cas, sont pas mal inquiets. Oui, bien sûr. Alors, il y a une double inquiétude, parce que le présent aussi, il est inquiétant. Il n'y a pas que le futur, pour le coup. Si on ne change pas, c'est inquiétant. Si on change, on a peur. Donc, on est dans un moment où, justement, on se questionne. Qu'est-ce qu'il faut changer? À mon avis, il y a pas mal de choses à changer. D'abord, le rapport qu'on a au temps. Et ça n'a manqué à personne le fait qu'il y a une espèce d'accélération là exponentielle de toutes choses, des révolutions technologiques bien évidemment, mais aussi du temps de nos vies, du temps qu'on passe à faire des choses qui ne sont pas nécessairement utiles. Oui. Il y a quelque chose avec le temps qui s'est accéléré. On en manque en tout cas, on a l'impression de tous en manquer. Alors je ne sais pas si on en manque, en tout cas on ne l'alloue pas peut-être à l'essentiel. Et peut-être que la promesse de notre grande époque, c'est de retrouver le goût de l'essentiel, qui est un truc éminemment philosophique. Et à chaque période, on s'est posé la question. Ouais, c'est ce qui compte vraiment aujourd'hui pour vous? Il me semble que c'est ce qui compte vraiment, c'est d'aller vers l'essentiel. Avec une petite certitude quand même que l'essentiel, on est tous uniques génétiquement, c'est vrai, on n'est peut-être pas si singuliers que ça. Oui. Et on est peut-être tous à rêver secrètement du même essentiel. Si on arrive à le formuler et à le parler, peut-être qu'on va converger ensemble vers l'essentiel. Comment justement on redéfinit collectivement ces priorités? Déjà, à mon avis, il y a un truc préalable à faire, c'est il est urgent de prendre le temps. Je reviens sur le temps parce que pour moi, c'est la clé. Il est urgent de faire des pauses sur ce qu'on avait pris l'habitude de faire. Déjà pour les questionner, est-ce que c'est encore utile? Est-ce que c'est encore adapté pour moi, pour les autres et pour le monde qui a un peu la responsabilité fractale du moment? C'est plus que moi, c'est plus que les autres, c'est aussi l'entièreté de la biosphère. Une fois qu'on s'est posé sur ça, qu'on a peut-être laissé passer ce qui est dépassé, il y a peut-être des choses qui n'ont plus lieu d'être dans le monde dans lequel on aimerait vivre, on se reprend un temps pour savoir là où on veut aller. Et ça, c'est le grand secret des navigatrices et des navigateurs. Choisir un horizon, c'est le bon moyen pour explorer l'inconnu. Choisir un cap aussi. Plutôt l'horizon. Les caps, ils peuvent changer. Ouais. Par exemple, moi, j'ai Alexia Barrière dans l'aventure, dans l'Institut des futurs souhaitables. Elle a fait le Vendée Globe. Elle a bouclé en 110 jours le Vendée Globe toute seule. Et elle nous le dit, quand elle a de l'énergie, si elle sait où elle va, si elle a un horizon, si elle voit une tempête arriver, elle peut traverser la tempête. Si elle a de l'énergie, ça lui fait gagner de la vitesse. Si elle n'a pas d'énergie, elle change de cap. Elle laisse passer la tempête et elle changera de nouveau de cap pour aller vers l'horizon. Et en choisissant l'horizon, qui est à mon avis la clé et la question, parce qu'on n'a pas un problème de solution en France, on a un problème d'horizon. Oui. Il y en a plein partout des solutions. Et des gens qui se disent où ils veulent aller et où ils veulent aller ensemble, ça on en manque. Et si jamais on le fait, on répond à ce vieil apophthegme grec de Sénèque qui rappelait « nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va », qui est à mon avis la question du moment. Alors justement, quels indicateurs devraient selon vous guider soit les décisions publiques, soit les décisions privées pour gérer un impact réel et concret? Ouais. Le concret, à mon avis, penser différemment et voir différemment les choses, c'est éminemment concret. Si on ne change pas nos lunettes, il n'y a pas de raison qu'on aille dans un autre endroit qui était prévu, qui est quasi un peu une impasse. Donc prendre le temps de changer le regard, à mon avis, c'est très concret. Une fois fait, pour le coup, l'impact, moi, ou en tout cas la mesure qui m'intéresse le plus, c'est de réhabiliter le temps long dans les décisions présentes. Moi, je pense qu'il est urgent de prendre le temps long en conscience et en confiance, pour le coup. Et comment faire? Moi, dans l'aventure de l'Institut, j'ai l'immense bonheur et l'insigne honneur d'avoir un cabinet de curiosité du futur. Comme à la Renaissance, où il y avait des cabinets de curiosité, j'en ai recréé un, vieille tradition d'avenir. Et dedans, j'ai 2 cartes de visite de la vice-première ministre du temps long et de son secrétaire d'État aux bonnes idées, avec lesquels j'ai passé une énorme soirée incroyable, ici même en 2032, pour le coup. Et ils m'ont raconté comment ils ont réhabilité le temps long au cœur du gouvernement. Ils l'ont tellement bien fait que les ministres qui sont toujours en silo,
en fait, rendent compte, C-O-N-T-E autant que C-O-M-P-T-E, du temps long sur toutes les propositions qu'ils font dans le Conseil de gouvernement. Ils le font tellement bien qu'ils font maintenant un ikigai en mode projet de la proposition avant de le proposer. Et le super ministère du futur trouve des terrains d'expérimentation puisque la clé dans le futur, comme maintenant, c'est expérimenter, expérimenter, expérimenter encore, puisqu'à mon avis, il y a plus de risques à ne pas bouger qu'à bouger. Tout à fait. Donc réhabiliter le temps long, voilà un beau Dans les programme. décisions présentes. Ouais. Et on va essayer pour modifier dès à présent le futur. Merci Mathieu Baudin. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut des futurs souhaitables. À très bientôt sur Bismart. Merci, bonne aventure.